Salut, c'est Johannes alias Redcard sur les réseaux, je fais le format un seul pour MCE. Et c'est parti. Le Loup de Wall Street. Pour la réalisation, Martin Scorsese. Le Loup de Wall Street, pour moi, c'est un classique et du coup, je sais pas, en plus, ça se donne envie de se lancer dans ce qu'on a envie d'entreprendre, donc le Loup de Wall Street. J'en ai pas regardé beaucoup, donc Game of Thrones. Je vais paraître tellement basique, mais Jon Snow, un classique. Classique. Je sais que quand j'étais petit, vu que je suis magicien, Las Vegas, parce qu'on a tous envie d'avoir un show là-bas, quelque chose. Mais en vrai, ouais, Las Vegas et plus globalement les États-Unis, parce que j'aimerais trop voir la réaction des Américains face à la magie. Ils sont plus expressifs que les Français face à la magie et j'ai envie de vivre ça un peu. C'est compliqué. À l'heure actuelle, celui que j'écoute le plus dans ma playlist, Gazo. En ce moment, NSI. Un tour de magie que j'aime faire particulièrement en soirée. J'ai un tour de magie où en gros je prédis la carte de la personne dans ma vue Insta. Du coup ça permet de récupérer des petits Insta. La première personne qui m'a donné envie de faire de la scène, surtout en magie, Luc Langevin, que j'ai vu son premier spectacle. Sinon, celui que j'admire beaucoup, pas que dans le travail, pas que dans la magie, mais aussi dans la façon de le faire. Éric Antoine, dans le sens où, si on regarde bien à l'heure actuelle, c'est le seul magicien qui est, entre guillemets, vraiment connu et qui a dépassé cette barrière de juste quand on le voit, ah, tu peux me faire un tour de magie. Quand on le voit, on est en mode aussi, putain, c'est lui quoi. En vrai de vrai, les magiciens, quand on les voit dans la rue, on veut juste leur poser, est-ce que tu peux me faire un tour de magie? Alors qu'Éric Antoine, en fait, en plus du tour de magie, les gens connaissent bien sa personnalité et c'est très fort pour un magicien d'être comme ça. En premier choix, j'aurais dit Black M parce que c'est celui qui m'a lancé pour faire les tours de magie au Star. Mais du coup, le voyage qui m'a le plus appris, parce que j'ai fait des heures de route, j'ai dépensé beaucoup d'argent sans être rentable juste pour ça, Orelsan. Parce que derrière ça, on voit un mec super qui a pris du temps pour moi. Ouais, Orelsan. Pour la petite histoire, je suis parti de Paris en plein hiver pour aller à la montagne et j'ai loué une voiture la veille alors que j'avais pas le permis, donc c'est un pote à moi qui l'a loué. C'était une galère. Mbappé. En toute modestie. Donc si vous voulez vous lancer dans la magie, déjà être passionné, mais surtout tester vos tours de magie au plus de personnes possible. Parce que c'est là où vous allez travailler votre façon de parler avec la personne. En réalité, on croit que c'est la technique le plus important dans la magie, mais c'est avec la parole qu'on emmène le spectateur là où on a envie. Donc c'est entraînez-vous au plus de personnes possible. Moi je dirais de tester plein de choses, et à force, vous allez trouver ce qui vous plaît de faire et ce qui plaît aux gens par rapport à vous. Du coup c'est @Redcard sur Instagram, YouTube et TikTok. Venez rêver. Oh, c'est beau.